Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous sommes vendredi, donc un week-end à rallonge d'ailleurs, donc on va faire un petit tour des meilleures offres PC et hardware, donc comme d'habitude les meilleurs bons plans, donc j'essaye de mettre à chaque fois des nouveaux bons plans, c'est assez compliqué. Donc je mets pas tout dans la vidéo bien sûr, donc n'hésitez pas à voir également mon site internet, première ligne de la description, et bien sûr tous les bons plans également en description. Donc mon site internet c'est très simple, c'est les configurations PC gamer que je mets à jour le week-end, donc mes configurations de référence, les bons plans PC, donc je mets pas tout, certains me reprochent qu'il y a souvent les mêmes bons plans, mais j'essaye au moins d'avoir 50% de nouveaux bons plans. Donc tous les bons plans, n'hésitez pas à regarder parce qu'on peut pas tout voir en vidéo, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est sur mon site, il est mis à jour 3 fois par semaine environ. Et donc justement avec les bons plans, ce qu'on va faire c'est comme d'habitude la configuration de la semaine, ce sera en fin de vidéo, donc on terminera avec les PC portables, les PC gamers. Donc la configuration de la semaine, 650, 670 €, vous allez voir c'est vraiment très bien, déjà pour jouer en 1440p, elle peut être vraiment bien, et bien sûr en 1080p. Avant d'attaquer les bons plans, il y a les soldes sur la boutique de chez Epic, donc Epic Games, soldes de printemps qui ont débuté. Donc n'hésitez pas à regarder, Far Cry 6 par exemple 17 €, Cyberpunk 30 €, etc. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de jeux, pas mal de promotions, donc c'est vraiment valable. Autre petite chose avant d'attaquer, faites bien attention au site arnaque, donc c'est un abonné qui m'a partagé également ce site, RTX Electronics comme par hasard. Donc là notamment ici m'a partagé cette offre, RTX 4070 Ti, un modèle qui va coûter plus de 1000 €, là 798 €. Donc petite recherche, juste l'adresse en bas, donc je vais regarder. Ici l'adresse, je regarde sur Google Maps, voilà, on est à Londres. Donc regardez, on est à Londres, donc en plus de ça, regardez, il fait beau. Donc voilà, où est-ce que vous voyez une boutique, moi j'en vois pas personnellement, surtout avec tout ce qu'ils vendent, avec même de l'électroménager, etc. Donc voilà, faites bien attention, surtout au site arnaque. Quand le prix est trop alléchant, n'hésitez pas à venir me voir, que ce soit sur Twitter, en MP par exemple, ou via mail, ou via l'onglet contact également de mon site. Donc si vous avez un doute, ne commandez surtout pas. Allez, c'est parti, on commence les bons plans maintenant. Comme d'habitude, les composants PC, et on attaque tout de suite par les cartes graphiques. Première carte graphique entrée de gamme, la RX 6500 XT. Donc c'est un modèle Asus TUF, 149,90 €. Il y a une offre de remboursement en ce moment. Je vous montre, je mettrai directement le lien juste après. Donc c'est à peu près 20 € je crois sur cette carte graphique. Donc il faut mettre un petit commentaire. Donc n'hésitez pas à regarder cette page. Donc ça peut être vraiment pas mal. Je sais pas si c'est un bon d'achat d'ailleurs. Oui, c'est un bon d'achat pour Game Planet, donc c'est toujours moins 20 € pour cette carte graphique. Donc là, 149,90 €, c'est un modèle très correct. J'ai fait cette vidéo là justement avec le test de cette carte graphique RX 6500 XT, donc c'était le modèle XFX. Je mets la petite fiche, n'hésitez pas à voir les performances, c'était vraiment très correct, mais à condition d'avoir un processeur et une plateforme PCI Express 4.0. On continue sur les cartes graphiques avec des baisses de prix RX 6600, donc là ça fait plaisir hein, sur le site PC Component Test. Donc en plus de ça, en ce moment, il y a The Last of Us Partie 1 d'offert. Donc 239,89 €, modèle XFX. On l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. C'est un bon modèle. Avec les frais de livraison, ça fait environ 250 €. Également, nous avons un modèle concurrent, on va dire, sur le site Top Achat directement, modèle ASRock RX 6600 Challenger. 249,99 €, ça fait plaisir. Également, la grande sœur que j'aime beaucoup. On l'a vu d'ailleurs sur la chaîne, c'est un montage PC à 900 €. Donc Asus Dual RX 6650 XT, top prix en ce moment. Donc c'est une vente flash, 289,99 €, ça fait plaisir pour ce prix-là. Donc c'est pas le meilleur modèle certes, mais pour ce prix-là c'est vraiment bien pour jouer des jeux en 1080p, 1440p, donc ça fait plaisir. La grande sœur RX 6700, toujours dans les 350 € en ce moment sur le site PC Component Test, modèle XFX bien refroidi. On continue maintenant sur une grosse baisse de prix sur les RX 6950 XT, 684 €. Ça reste une carte graphique très performante pour jouer 1440p 4K. Attention, elle consomme beaucoup et chauffe pas mal. Elle est souvent du cold wine, c'est ça son défaut principal, donc 684 €. Et autre modèle également en baisse de prix, c'est le modèle Sapphire Nitro Plus, excellent modèle, 719,90 € sur le site Rue du Commerce. Donc personnellement au niveau du look, je préfère celle-ci, de toute façon elle est bien refroidie, je pense qu'elle sera d'ailleurs même mieux finie. Pour ceux qui veulent des Nvidia maintenant, RTX 3060, donc modèle 12 Go, faites bien attention à ça, modèle 12 Go, 339,90 €, modèle Zotac, le moins cher actuellement sur le site Rue du Commerce, donc elle sera remplacée celle-ci, on ne sait pas quand, peut-être au printemps, voire cet été. On continue sur le modèle 3060 Ti qui devrait être remplacé plus tôt, celle-ci d'ailleurs. 419 €, ça reste vraiment un très bon compromis sur la gamme 3000 des RTX, donc moi j'aime bien personnellement pour ce prix-là, pour un PC dans les 1000 €, c'est vraiment un bon choix. Si vous voulez une carte graphique haut de gamme, RTX 4070, excellent modèle de chez Asus,
TUF. Donc 899 €, c'est le prix du MSRP. Certains ont du mal à accepter ce prix-là, mais ça reste quand même une carte graphique qui est quand même très puissante. On l'avait testé sur la chaîne, c'est un modèle MSI. Au niveau consommation et performance, c'était vraiment très très bon avec le DLSS 3 et le ray tracing. Donc là, 899 € pour un très très bon modèle au MSRP. On continue maintenant avec les autres composants, donc les processeurs, les cartes mères, notamment ici un premier pack Ryzen 5 4500 avec une B550M. Donc ça fait à peu près 5-10 € d'économie que si vous achetez séparément. C'est plus pour un PC entrée de gamme, donc voilà, c'est vraiment pas trop mal en soi. Au niveau performance, voilà, c'est le Ryzen 5 3600 plus ou moins, sauf que celui-ci ne gère pas le PCI Express 4.0. Il y a le petit ventirail inclus parce que c'est une version boîte. On continue ici sur un processeur de chez Intel parce qu'on me reproche de pas assez en présenter. Je fais suivant les prix bien sûr. J'ai pas de préférence personnellement, mais certains pensent que je suis AMD fanboy alors que c'est totalement faux. Donc ici Core i3 13100F, et d'ailleurs moi je préfère les processeurs Intel de cœur, j'ai toujours préféré Intel. Après en ce moment c'est vrai que les Intel sont vraiment très bons, les i7, les i9 sont vraiment bons mais ils chauffent et ils consomment de trop. C'est pour ça que souvent je privilégie AMD. Donc celui-ci est vraiment très bon d'ailleurs, i3 13100F, 107,89 € au même prix que le 12100F, donc c'est plus ou moins le même, c'est-à-dire 4 cœurs, 8 threads, sauf qu'il est légèrement fréquencé au-dessus. On va conseiller là-dessus plutôt une carte mère en B760 parce qu'il n'y a pas de mise à jour de BIOS à faire. On continue justement sur le Ryzen 7 5700X qui bouge pas de prix, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'était même celui-ci que j'ai utilisé dans le montage PC à 900 €. Donc à peu près 200 € avec la livraison, c'est vraiment pas mal. Il consomme peu, il chauffe peu, 8 cœurs 16 threads, donc très polyvalent. Donc sur un processeur à 200 €, c'est mon coup de cœur. C'est vrai que le i5 13400F est également très très bon, mais il est un tout petit peu plus cher encore. On continue justement sur un processeur Intel i5 13600KF. Quand il est dans cette gamme de prix, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un excellent processeur, il est vraiment ultra polyvalent, c'est-à-dire qu'il est vraiment très très bon en applicatif et excellent en jeu. À ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Vous pourrez mettre une carte mère milieu de gamme, voire haut de gamme en B760. Pas obligé personnellement, je trouve, de mettre une carte mère en Z, sauf si vous voulez à tout prix overclocker, mais je trouve que déjà, au niveau des fréquences, ils sont déjà assez hauts, et le fait d'overclocker, on va encore augmenter la chauffe et la consommation. Au niveau carte mère, toujours de très bons prix, notamment sur les B550. Asus Prime, le prix ne bouge pas, B550+, 103 € tout pile livré, donc c'est vraiment top. Carte mère format ATX. Nous avons également format micro ATX, moi je trouve que le prix est canon pour celle-ci, Asus TUF B550ME Wi-Fi, 116 € avec la livraison, ça fait à peu près 122-123 € sur le site amazon.de. Donc je trouve que c'est vraiment une pépite pour ce prix-là. J'aime beaucoup cette carte mère, donc c'est bien pour un Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X, donc celui qui veut un PC pas trop volumineux et qui a besoin de Wi-Fi, pourquoi pas. Et également au cas où elle serait pas en stock, nous avons la Asus Prime B550MA Wi-Fi 2. Alors moi je préfère la Asus TUF, qui sera un tout petit peu mieux équipée, mais dans tous les cas, l'une ou l'autre sont vraiment convenables, comme j'ai dit, pour un Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X. Et autre carte mère de la gamme Asus TUF, justement en promotion sur le site Top Achat, avec le petit code promotion, faut bien le rentrer bien sûr au moment de la commande, 127,49 €, donc cette fois-ci format ATX, donc 10 € remboursés également en ce moment, je crois que c'est exactement la même page qu'on a vu précédemment. On continue sur les autres cartes mères, toujours en B550, décidément ils baissent les prix, AMD sont agressifs. Asus ROG Strix B550A, donc look noir et blanc, 136 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 142-143 €. Pour monter un bon petit PC, on va dire milieu de gamme supérieur, ça peut être vraiment pas mal. Et pour terminer sur les cartes mères pour Intel de 12e, 13e génération, la Gigabyte qui baisse de prix, excellent milieu de gamme B760 Gaming X, donc dans sa version ATX, 141,90 €, ça fait moins de 150 € livré. On continue avec les autres composants, donc c'est-à-dire la RAM, c'est-à-dire les SSD. On part sur un petit pack qui revient à très bon prix, donc SSD NVMe d'1 Tera, Western Digital Blue. Donc il est vraiment top, hein. À lui seul va coûter dans des grosses promotions, on va dire dans les 50 €. Et donc nous avons 16 Go en DDR4 3600, ça fait à peu près 5-10 € d'économie que si vous commandez séparément. On enchaîne justement sur la RAM avec 16 Go en DDR4 3200, les modèles Corsair 39,90 €, modèle low profile. Nous sommes sur le site amazon.de. Attention aux frais de livraison, donc si vous achetez plusieurs produits, ça peut les amortir. On continue justement sur la version en DDR4 3600, à peine plus cher. Donc après niveau performance, voilà, c'est vraiment peut-être 1% de plus et encore. Dans tout le cas, le prix est vraiment très très bon. Également pour un kit de 32 Go, donc nouvelle baisse de prix, 32 Go en DDR4 3200, 69,90 €.
On continue sur la DDR5, la DDR5 6000. Moi, c'est ce que j'aime bien, notamment pour du Ryzen. Donc, c'est L36, donc c'est vraiment top. Très bon prix, justement, sur les Corsair Vengeance, 32 Go, 124,90 €. Et si vous voulez un autre kit concurrent, on va dire, sur le site Amazon France, cette fois-ci, c'est le kit G-Skill DDR5 6000 CL36, donc toujours pareil, AMD Expo. Pas de problème de compatibilité également pour les Intel de 12e, 13e génération. Prix très bon également. Sur le SSD, ici, le très bon Crucial P3 1 Tera à bon prix, 50,99 €, donc ça fait plaisir, là il n'y a vraiment rien à dire. Également, regardez bien la version 2 Tera, 105,99 €, même la version 500 Go est à bon prix, 35,99 €. On continue sur le Samsung 980, donc il est peut-être un chouïa meilleur, quoique. Donc le Samsung est vraiment très bien réputé, donc 7 € de plus, donc 57,49 €. On continue ici toujours sur le site Alternet, on a présenté la semaine dernière. Donc le Lexar 1 Tera, 46,29 €, attention frais de livraison, 9,98 €. La version 2 Tera, excellent prix, 95,90 €. On continue sur un SSD pas très joli, mais pas très cher de chez Kingston, donc je vous le conseille vraiment de le cacher. Si vous avez un dissipateur, c'est beaucoup mieux. Donc 94,90 €, donc version 2 Tera, ils mettent PCI Express 4.0, mais les débits sont vraiment pas terribles, donc ça équivaut à un PCI Express 3.0. Et pour finir, celui qui cherche un SSD au top, le Kingston Fury Renegade est vraiment excellent, PCI Express 4.0, c'est parmi le meilleur du moment. De toute façon, dans le haut de gamme, on retrouve souvent les mêmes puces et on retrouve souvent le même contrôleur. Donc là, 74,90 € en version 1 Tera. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours la même alimentation, mais franchement, je peux pas me l'empêcher de vous la présenter. Thermaltake 750 watts pour 65,50 €. C'est une bonne milieu de gamme semi-modulaire 80 plus bronze. Donc pour ce prix-là, ça fait plaisir. Donc des petits frais de livraison. Comme j'ai dit, si vous commandez plusieurs composants, ça peut les amortir. On continue sur une concurrente, on va dire, sur le site français. Color Master 750 watts 80 plus bronze. Également une bonne milieu de gamme. Donc très bon prix en ce moment, parce que vous savez, c'est très cher les alimentations, 76,99 €. On part sur une alimentation de toute dernière génération de chez MSI, donc ATX 3.0 avec le fameux connecteur PCI Express 5.0. Donc c'est bien pour notamment les dernières RTX, donc 850 watts, 80 plus Gold, 139,99 €, ça reste quand même assez cher en soi. En ce moment, il y a une offre de remboursement de 20 €, donc je mettrai également le lien juste en dessous, donc 20 €, n'hésitez pas à regarder les cartes mères, bloc d'alimentation, donc la version notamment 1000 watts qu'on a vu la semaine dernière, il y avait 40 €. La version 850 watts, ici 20 € de remboursé. Donc des fois, si vous trouvez la version 1000 watts à bon prix également, pourquoi pas. Au niveau boîtier, si vous cherchez un boîtier très compact, donc format mini ITX, les cartes mères sont plus chères. Donc ici, nous avons une promotion sur le Fantex Eclipse P200A, 49,90 €, malheureusement des frais de livraison, mais ça reste un boîtier de qualité et pas trop cher. On part sur le site maintenant Infodiscount avec deux références, donc la livraison est gratuite, je préfère préciser. Donc ce sont deux boîtiers format micro ATX, donc c'est bien pour des configurations on va dire jusqu'à 700, maximum 800 €, configuration plutôt entrée de gamme, milieu de gamme. Donc le Gandias Mars M2, donc je sais pas si on dit Gamdias ou Gandias, donc 47,90 € livré, j'aime bien parce que franchement au niveau de la qualité il est vraiment bien. Donc celui-ci est blanc, j'aime bien le bouton sur les côtés, quand vous avez votre boîtier sur votre droite, c'est plus facile d'accéder directement au port de la façade ici. Ensuite, nous avons regardé au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel, c'est juste un petit peu entrée d'air sur les côtés. Water cooling 240 mm sur le top, quand même, c'est compatible. Au niveau capacité d'intégration, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai trouvé que le prix était vraiment correct. Et autre référence format micro ATX également à très bon prix, 48,49 € livré. Pour le Antec Dark Phantom DP31. Donc là, au niveau du look, c'est un peu plus look gamer, mais c'est à peu près le même délire, c'est-à-dire du micro ATX, le verre trempé format portière également. Capacité d'intégration, je crois qu'au niveau de la carte graphique, c'est un petit peu plus étroit. Ça reste vraiment une belle référence, surtout pour ce prix. Autre boîtier pas trop mal, mais attention, c'est livré entre 2 et 5 semaines, donc faut pas être pressé. Pour le Ximatec Duke, 57,90 €, cette fois-ci au format ATX. Également du verre trempé, il y a 4 ventilateurs à bord. Ce sont des ventilateurs qui sont fixes RGB, c'est-à-dire qu'on peut pas faire varier les cycles d'éclairage, ça reste tout le temps ces couleurs-là, comme vous voyez actuellement. Le prix reste très correct, mais voilà, faut vraiment être patient. On part toujours sur la belle référence ici au niveau Ventirad de chez Thermalright, il y a zéro concurrence en face au niveau des Ventirad à moins de 30 €, compatible LGA 1700, compatible également AM4, AM5. Donc là-dessus, tous les Core i5 vont passer. C'est vrai que les versions K, je ne conseille pas trop spécialement parce qu'ils chauffent quand même pas mal. Tout ce qui est Ryzen 5, ça passe sans souci, sauf j'ai envie de dire le Ryzen 5 7600X qui va chauffer beaucoup plus. Dans tous les cas, il est vraiment excellent pour un Ventirad à moins de 30 €, en plus de ça, adressable RGB.
On part sur un water cooling maintenant, le grand écart, 360 mm, adressable RGB également de la marque ASA, pareil compatible LGA 1700, compatible AM5, donc 79,99 € en ce moment. On poursuit maintenant avec les périph' gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran ici pour 149,99 € livré de la marque Millennium, donc un écran 24 pouces, 165 Hz, donc 1 milliseconde. C'est une dalle VA incurvée, on l'a vu la semaine dernière, il est vraiment très bien pour ce prix. On continue ici sur un concurrent, cette fois-ci en dalle IPS avec une dalle plate. Moi je préfère largement celui-ci. Donc 165 Hz également. J'aime bien la qualité de l'IPS, toujours pareil 1 milliseconde, 159,90 €. Il y aura des petits frais de livraison en plus. Son grand frère en 27 pouces, donc au niveau des specs c'est plus ou moins pareil. Donc G-Sync et FreeSync compatibles, 189,90 € également un très bon prix. On repart maintenant sur un écran en 24 pouces de la marque Iyama, donc 168,14 € livré, toujours pareil dalle IPS, 165 Hz, écran plat, c'est une belle référence également pour ce prix. Si vous cherchez du 27 pouces, on l'a vu également la semaine dernière celui-ci, 165 Hz, Full HD avec une dalle VA incurvée 1 milliseconde, très bon prix sur le site Cdiscount, 179,99 €. Toujours à très bon prix cet écran en QHD, donc 27 pouces de la marque AOC, moi je préfère le QHD, donc pareil, hein, il y a marqué IPS mais c'est une dalle VA pour 239,99 €. Donc dalle VA, 144 Hz, donc c'est vraiment pas mal pour ce prix-là, donc c'est vrai qu'ils sont assez rares les QHD en ce moment, surtout à moins de 250 €. Alors cette semaine par contre pas mal de nouveautés en écran 21/9e, donc 21/9e moi c'est ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est ce que j'ai d'ailleurs du 21/9e, donc 3440 par 1440 pixels, je sais pas pourquoi il est marqué sur la photo 3400, parce que 3000, à moins que c'est du 3400 mais c'est une résolution que je connais pas, donc 3440 par 1440 pixels, c'est une dalle VA, 144 Hz, donc voilà il y a des frais de livraison, nous sommes sur le site amazon.de, ça fait environ 335 € livré, donc c'est vraiment pas mal. Autre écran qui est vraiment pas mal, toujours pareil 21/9e sur le site Xiaomi directement, donc 349 €, donc c'est le Mi Curve en 34 pouces, dalle 144 Hz incurvée. Donc là il est marqué prévenez-moi, donc je ne sais pas s'il est en stock ou pas, dans tous les cas le prix est vraiment très bon, je ne sais pas s'il faut s'identifier pour pouvoir commander, mais ça reste un bel écran, de toute façon pour 349 € livré, c'est vraiment pas mal. Et dernier écran, toujours 21/9e, c'est du Samsung Odyssey G5, 34 pouces, 165 Hz. Donc c'est du VA 1 milliseconde, c'est vraiment très incurvé. 1000 Hz, de toute façon, c'est très incurvé. Pour du 21/9e, c'est vraiment pas dérangeant et c'est même encore mieux, je trouve. Donc 399,99 € livré. Au niveau clavier, toujours à très bon prix, le Drevo 60%, donc version noire, version blanche avec des switches RED, donc là 32,79 €, ça fait plaisir, pour moi c'est une pépite dans cette gamme de prix, donc la version noire ici, et c'est bien un clavier AZERTY. Autre clavier mécanique, cette fois-ci plein format, donc si vous avez besoin vraiment du pavé numérique, c'est vraiment le mieux. Donc 39,99 € livré, avec des switches rouges de la marque Oki. Donc il me semble que je l'ai, celui-ci, on l'avait présenté sur la chaîne. Après au niveau du feeling, tout ça, ça reste vraiment correct, mais c'est pas vraiment exceptionnel. Ça peut être bien pour un premier clavier mécanique, on va dire. Je préfère largement le 60% qu'on a vu précédemment, mais il faut vraiment s'y habituer. Et donc le bon compromis, ça peut être celui-ci, en TKL, le Cooler Master CK530 version 2. Alors le prix est toujours très bon, c'est celui qu'on va le conseiller le plus dans le milieu de gamme pour un gamer. Donc les switches TTC RED, de l'aluminium, le repose-poignet, le beau RGB, bien sûr c'est un clavier également AZERTY. Au niveau souris, par contre, toujours cette pépite à bon prix, la Drevo Falcon, 28,50 € avec un excellent capteur optique, Pixar 33,89, 70 grammes, le cordon souple, donc pour moi c'est vraiment une pépite, c'est la meilleure en ce moment pour moins de 30 €. Autre souris intéressante, un peu plus lourde, plus de boutons et très jolie de la marque Roccat, donc c'est la Kone Aimo. Toujours à très bon prix, 34,99 €, ça fait plaisir, je crois que même la version noire est toujours plus chère, on vérifie quand même. Donc oui, toujours plus cher la version noire. Donc la version blanche, très beau look, personnellement j'aime bien. Après c'est une souris qui est quand même assez lourde, donc il faut vraiment en tenir compte. Ceux qui aiment les souris vraiment très légères ou plus petites, ce ne serait pas celle-ci que je vais vous conseiller. Et autre souris à très bon prix, souris plutôt compétitive ultra légère de 48 grammes, c'est la Cooler Master MM730, toujours l'excellent capteur optique, le Pixar 33,89. Très bon switch, donc 35,27 €, celui qui est allergique également aux souris gruyère, voilà c'est vraiment pas mal. Au niveau casque, ici toujours à très bon prix, le Eppo Sennheiser GSP 301, 44,99 € livré. Donc personnellement au niveau du look, je suis pas fan du tout. Après au niveau confort, il est vraiment pas mal. Au niveau son, il est vraiment très bon. Et au niveau micro, il est également très bon. Donc pour ce prix-là, moins de 50 €, c'est vraiment une des références. Et pour plus de casques, hein, n'hésitez pas à voir sur le site amazon.de la marque HyperX. C'est les moins chers actuellement, donc il y a la version rouge noir classique pour l'HyperX Cloud 2 à 52 € hors livraison. Et vous avez également la version ici HyperX Cloud Alpha
59 € hors livraison également. Pour finir la section, toujours ce fauteuil gamer à bon prix de chez Corsair, le TC100 Relaxed, donc qui fait plaisir, hein, 199,99 €, c'est vraiment un coût important, certes, mais la livraison est inclue dans le prix. Donc ça reste un fauteuil vraiment très sobre, de qualité, donc pour ce prix-là, c'est vraiment assez rare. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fauteuils, on va dire no name, dans les 150 €, moi je préfère rajouter un tout petit peu plus et avoir un fauteuil de qualité. On passe maintenant au PC portable et au PC gamer. Premier PC portable qu'on a vu la semaine dernière, PC portable multimédia, mais là, pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite, c'est pour ça que je relais de nouveau. Donc 449,99 €, il faut bien utiliser le code de réduction, Star50 LAN. Donc ici, à bord, Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, 512 de SSD, il y a Windows 11, donc Windows 11 Home, donc là, c'est vraiment bien pour un PC portable multimédia. Donc c'est du 15 pouces Full HD, donc ça fait plaisir pour ce prix. On part sur un PC portable gamer, pareil, top prix, hein, 699 €, toujours sur le site Cdiscount. HP Victus 15 pouces, 144 Hz, donc très bon processeur. Ryzen 5 5600H, 512 de SSD avec Windows 11. RTX 3050 Ti, donc pour ce prix-là, c'est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Le seul petit défaut, voilà, c'est 8 Go de RAM. C'est vraiment dommage parce que c'est deux barrettes ici de 4 Go, donc il faudra, je pense, acheter directement un pack de 2 x 8 Go en DDR4, donc ça va coûter environ 50 €. Donc il faudra utiliser de la RAM, bien sûr, SODIMM. On passe maintenant la gamme au-dessus pour 789,99 €, un PC portable de la marque Lenovo, donc IdeaPad Gaming 3, toujours pareil 15 pouces, cette fois-ci 120 Hz. À bord, le même processeur, hein, donc Ryzen 5 5600H, RTX 3060, version 6 Go. Voilà, seul défaut, pareil, c'est 8 Go, cette fois-ci en DDR4 3200, cette fois-ci c'est une seule barrette. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même Windows 10 Home. Donc là, 789,99 €, c'est bien pour jouer en 1080p, on va dire plutôt élevé. On continue maintenant sur les PC fixes avec un mini PC de la marque Minis Forum pour celui qui cherche plutôt un PC multimédia, on va dire. Donc 319,99 €. Attention, c'est la version 256 Go. Si vous avez besoin d'un peu plus de capacité, ce sera 343 €. Ce sera la version 512 Go de stockage. Donc on va dire l'un ou l'autre sont vraiment bien parce qu'au niveau des specs, c'est vraiment super convenable. Et d'ailleurs, je vous montre un petit truc. On va tester un mini PC justement de la marque Minis Forum prochainement, ce sera à peu près dans 10 jours, donc c'est pas ce dimanche-là mais celui d'après, parce que je l'ai pas encore démarré celui-ci, donc je l'ai reçu dans la semaine. Donc là c'est vraiment un monstre celui-ci. À bord il y a un Ryzen 9 notamment, donc c'est des versions mobiles c'est sûr. Nous avons une RX 6600M, donc c'est un PC plus gamer, vraiment ultra compact. Donc j'ai hâte de le découvrir celui-ci, après c'est un peu plus cher certes, mais on fera la conclusion, on fera les tests bien sûr. Donc si vous cherchez plus un PC multimédia, je préfère les mini PC, c'est vraiment très compact et largement suffisant. Notamment ici il y a déjà Windows 11, il y a 16 Go de RAM et nous avons le Ryzen 5 3550H. Donc très correct et suffisant pour du multimédia. Si vous cherchez par contre un PC gamer, je représente de nouveau celui-ci de chez Agando pour 679,90 €. Nous avons le Ryzen 5 5500, nous avons une RTX 3060 et toujours comme d'habitude Windows 10 chez Agando. Donc pareil, comme j'ai dit, ils font des économies bien sûr sur la carte mère, ils font des économies sur le boîtier. Par contre, l'alimentation c'est très correct, donc voilà, c'est vraiment pas mal je trouve pour le prix, pour jouer en 1080p de façon très correcte. On part maintenant sur le site Memory PC avec un PC un peu plus cher mais plus performant également, donc 769 € avec la livraison. Donc Ryzen 5 5500, même processeur, 16 Go de RAM, 512 de SSD, cette fois-ci RX 6700 modèle Sapphire Pulse. Pareil au niveau des économies, ça va être le boîtier, la carte mère, donc n'hésitez pas à modifier ce qui vous plaît pas. Donc tout le détail est ici, on peut juste cliquer ici, changer le boîtier, notamment un boîtier un peu plus sexy on va dire. Donc regardez, ça peut monter très très vite le prix. Dans tous les cas, au niveau des specs, c'est vraiment très correct également pour jouer en 1080p et également 1440p. De nouveau sur le site Memory PC avec un PC on va dire un peu plus performant, cette fois-ci RTX 3070, donc c'est plus ou moins la même base, même chose, hein, vous pourrez modifier pas mal de choses, donc n'hésitez pas à regarder. Économie bien sûr sur le boîtier, sur la carte mère, donc n'hésitez pas à bidouiller, de toute façon, la RTX 3070 ça reste vraiment une carte graphique très performante pour jouer en 1440p, donc c'est vraiment pas mal également pour le prix, donc le prix inclut, comme vous avez vu, la livraison également. On retourne sur le site Agando, décidément les Allemands sont très forts. Donc on l'a vu la semaine dernière pour 1000 €, donc il faudra rajouter des frais de livraison. RTX 3070 Ti, i5 11400F, j'aime bien également le boîtier. Au niveau des specs, hein, c'est pareil, c'est en détail ici. Les économies, c'est sur la carte mère, donc ça fait très petit dans ce boîtier. Dans tous les cas, c'est un PC également très performant pour jouer en 1440p.
Dernier PC pour finir et après on attaque la configuration de la semaine. Celui-ci c'est vraiment une pépite, pour moi il n'y a vraiment rien à modifier. 1299 €, c'est vraiment l'idéal pour jouer en 1440p, pour jouer également en 4K. On avait testé très récemment la RX 6800 XT sur la chaîne et franchement pour ce prix là c'est vraiment excellent. Pour moi je modifierais rien sur ce PC. Après le boîtier c'est une question de goût bien sûr, on regarde vite fait ce qu'il y a. Notamment les Fractal Design Pop Air qui sont vraiment bien, qui sont moins chers en plus de ça. Donc celui-ci sera plus sobre et mieux ventilé par exemple. Et donc après bien sûr pourrait bidouiller si ça vous plaît pas. Après on a Ryzen 7 5700X, mais personnellement je trouve que c'est vraiment très bien pour jouer le Ryzen 5 5600 parce qu'on va monter en résolution, donc le processeur a moins d'impact. Également on va regarder la carte graphique. Donc il y a 16 Go en DDR4, je voulais juste voir 32 Go. Donc carte graphique déjà comme j'ai dit. Ouais, si vous voulez du côté de chez Nvidia, notamment une RTX 3080, voilà, c'est 100 € de plus, mais au niveau performance, c'est à peu près kiff-kiff. Mais par contre, pour stream, bien sûr, les RTX seront plus à l'aise. Et donc, je voulais voir la RAM. Vous avez vu 32 Go ici pour 9,90 € de plus, ça peut être vraiment valable. On perd le RGB, mais on gagne vraiment en confort, on va dire. Dans tous les cas, ça pourrait faire un PC final à environ 1300 € livré. C'est vraiment pas mal du tout. Allez, maintenant on termine avec la configuration de la semaine, 650, 670 €, vous allez voir c'est vraiment pas mal pour ce prix-là. On commence tout de suite par la carte graphique RX 6650 XT, à ce prix-là je trouve que c'est vraiment une pépite. On est sur du commerce, on fait des compromis au niveau du prix avec le Ryzen 5 4500 plus la carte mère pour 175 €. On reste chez du commerce avec ce nouveau pack ici très intéressant pour ce prix-là, NVMe d'1 Tera, 16 Go en DDR4 3600. En alimentation, on va mettre la Thermaltake 750 watts, donc c'est surdimensionné, mais ça laisse de voir une petite upgrade future, donc une carte graphique plus puissante à l'avenir, donc 65,50 €, c'est vraiment au top. Et on va finir par un de ces deux boîtiers que j'aime bien sur le site Infodiscount, c'est du configuration milieu de gamme, donc qui vont chauffer peu, donc il n'y a pas besoin d'avoir une grosse turbine, on va dire. Donc soit le Gandias ici, Mars en version blanche, qui est vraiment très joli. Et si vous préférez un look un peu plus gamer et mieux aéré, nous avons le Antec DP31 également à moins de 50 €. Donc ce PC final environ 670 € livré, qui permet d'être à l'aise bien sûr pour jouer en 1080p et pour jouer également un petit peu en 1440p. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo bon plan, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche matin comme d'habitude 11h15. Donc là je vais monter un PC gamer à moins de 600 €, vous allez voir que les performances sont vraiment bluffantes. Donc j'en dis pas plus, mais franchement je suis agréablement surpris. Pour moi c'est un des meilleurs PC, on va dire entrée de gamme, que j'ai monté sur la chaîne. En attendant, très bon week-end à rallonge à tous et à très bientôt. Ciao bye.